À la frontière équato-colombienne, le dur exil des migrants vénézuéliens. Des migrants vénézuéliens font rouler leurs valises sur le pont Rumichaca, à la frontière de la Colombie et de l'Équateur, le 18 août 2018. Reuters, Luisa González. Les mesures économiques drastiques annoncées par Nicolás Maduro vont-elles tirer le Venezuela de la crise? Les Vénézuéliens en doutent par milliers, et ils continuent de s'exiler pour s'installer en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Chili, au Brésil. La crise migratoire vénézuélienne est devenue un problème régional. Avec notre envoyé spécial à Rumichaca, Marie-Ève de Teuf à Rumichaca, le bruit des roues de valises sur l'asphalte, c'est le bruit d'un échec. Celui de la révolution bolivarienne. Les Vénézuéliens, qui s'exilent en tirant leurs petites valises, ne fuient pas la guerre, ils fuient l'hyperinflation et la faim. À la frontière entre la Colombie et l'Équateur, comme partout ailleurs, les migrants vénézuéliens sont désormais perçus comme un problème. Depuis 3 jours, ils doivent avoir passeport pour entrer en Équateur. À relire, rejet grandissant des migrants vénézuéliens en Amérique latine, c'est injuste. N'importe qui ne soit pas vénézuélien, passe ici la frontière avec sa carte d'identité. Un Colombien la montre et il passe. Personne ne lui demande de montrer ses papiers, son passeport, rien, remarque une migrante. Il n'y a que les Vénézuéliens qui sont traités comme nous le sommes, dénonce encore cette migrante. Et le pire, c'est que le Venezuela a longtemps ouvert ses portes à tout le monde, à tous les pays. Le Venezuela, un pays pourtant riche, grand producteur de pétrole, le Venezuela a été un temps le pays le plus développé d'Amérique du Sud. Nous sommes combien de millions à être partis, alors que notre pays a tant de richesses, interroge cet homme. Nous avons du pétrole, de l'or, des diamants, du fer, du bronze, du charbon. Nous avons de tout pour être une puissance. Et regardez où nous sommes maintenant. On nous fait sentir que nous sommes des voleurs, difficile d'être migrant, même dans cette Amérique latine qui, partout sauf au Brésil, parle la même langue, et qui partout pratique la même religion. On nous traite comme des déchets, comme des riens. Nous sommes devenus des rats vénézuéliens, s'émeut encore ce même migrant. La proximité est le premier critère dans le choix des Vénézuéliens. Gaspar Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po, 22/8/2018 par Victor Zamit. Écoutez.